dans ma vie. Tu as investi tellement dans ma vie. Tu as investi. Alléluia. Tu as investi tellement dans ma vie. Alléluia. Tu as investi tellement dans ma vie. Oh, tu as investi tellement dans ma vie. Tu as investi. Oh, dans souffle que j'ai. La respiration. Tu as tellement investi dans ma vie. Oh, tu as investi dans ma vie. Tu as investi dans ma vie. Là où l'homme ne pouvait rien. Mais toi, Seigneur, oh, tu as pu faire de moi quelqu'un de valeur. Alléluia. Oh, quelqu'un de valeur. Oh, tu as investi tellement dans ma vie. Gloire à toi, Seigneur, le lion de Juda. Sois béni dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tellement dans ma vie. Tu as investi. Tu as investi tellement dans ma vie. Tu as investi. Alléluia. Et ainsi, de reconnaissance, j'ai mon à toi, Seigneur. Oh, tu as investi. Merci, Seigneur, d'avoir investi en moi, vraiment. Merci, Seigneur Dieu. Je suis reconnaissante, vraiment, je suis reconnaissante de ce que tu fais pour moi, de ce que tu fais pour mes frères et sœurs, pour ce que tu fais vraiment pour ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur Dieu, je te remercie. Toi qui as investi en moi. Simplement le souffle que j'ai présentement, ce n'est pas l'homme qui me l'a accordé, ce n'est pas ni qui que ce soit qui me l'a accordé, mais c'est toi, Dieu. Et reçois cette adoration, reçois cette adoration qui vient du fond de mon cœur. Et bénis ces gens-là, Seigneur, qui vont écouter cette vraiment chanson, qui vont la partager aussi, Seigneur. Fais-les comprendre que vraiment, ce n'est pas qui que ce soit qui investit en nous, mais c'est toi, Adonai. C'est toi, El Shaddai. C'est toi, le lieu de Juda. Vraiment, qui investit en nous, Seigneur. Aucun homme ne peut nous donner le souffle. Mais toi, Dieu, tu peux le donner et l'enlever. Nous connaissons des gens qui a donné la vie et par après, tu les as enlevés cette vie-là. Oui, Dieu, je t'élève dans toute chose, Seigneur Dieu. Béni soit ton nom dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que Dieu vous bénisse à travers cette chanson. Je veux vraiment que cette chanson vraiment soit pour vous vraiment une chanson de méditation. Méditez vraiment les paroles qui sont à l'intérieur. Prenez mot par mot et méditez vraiment ces mots-là. En fait, que Dieu continue à vous faire comprendre que c'est vraiment de lui que nous venons et c'est en lui que nous allons retourner. Et c'est lui qui nous donne le souffle et c'est lui qui peut également nous l'enlever. Alléluia. Vraiment que Dieu vous bénisse en abondance. Que Dieu vous donne cette goût, cette vraiment désir d'écouter cette chanson-là, de l'analyser, de la méditer. C'est là où est-ce que tu vas dire vraiment, l'homme ne peut pas me faire peur. La personne qui a été créée par Dieu ne doit pas te faire peur. La personne qui a été créée par Dieu ne doit pas vraiment t'intimider. Mais tu dois avoir cette crainte de Dieu. D'où le thème d'aujourd'hui, vraiment, c'est avoir la crainte de Dieu. Bien aimé, nous allons parler ensemble de la crainte de Dieu. En fait que vraiment nous puissions comprendre que cette crainte que nous avons envers les humains, cette crainte-là ne devrait pas être. Mais nous devrions avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Vraiment, c'est le sujet que nous allons aborder ensemble aujourd'hui. Et que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors, nous allons commencer. Je vais inviter à chacun de vous d'ouvrir vraiment sa Bible, en fait, de pouvoir écouter ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui. Vraiment que Dieu vous bénisse, ceux qui écoutent cette émission, ceux qui écoutent cette prédication et ceux qui vont également l'écouter un peu plus tard. J'ai pris à ce que l'Éternel des armées vraiment vous donne le fait de comprendre, le fait vraiment d'interpréter ces messages-là selon Dieu, non pas selon toi. Parce que bien aimé, il y a une chose qu'il faut différencier. Il y a ce qu'on appelle la compréhension humaine, l'interprétation humaine, mais aussi l'interprétation
l'interprétation divine. L'interprétation divine est différente. Vraiment, elle est très différente que l'interprétation divine. Souvent, quand les gens prêchent, il y a certains qui commencent à s'approprier le message d'une façon erronée. Donc, il faut toujours laisser la personnalité disparaître, vraiment. Laisse ta chair disparaître et sois là, vraiment, sois disposé pour écouter ces messages, non pas directement l'interpréter d'une autre façon, mais reçois-la tel qu'il est venu et commence à l'actualiser dans ta vie. Commence à regarder, est-ce que vraiment ce qui a été dit, vraiment, est-ce que je me reconnais? Est-ce que je me reconnais dans ceci? Est-ce que je me reconnais dans cela? C'est là où est-ce que tu vas avoir une interprétation divine. Mais quand tu commences à l'interpréter selon toi, bien aimé, je vais te dire que tu vas même faire certains actes, tu vas prendre certaines décisions qui vont être vraiment mauvaises pour toi. Alléluia. Donc vraiment que Dieu vous donne son interprétation, que Dieu vraiment vous donne plus de sa compréhension à lui, parce que c'est ça qu'il nous faut, bien aimer. Nous allons parler de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, bien aimé, c'est un sujet qui est très important. Aujourd'hui, nous vivons dans ce monde. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où est-ce qu'il y en a beaucoup de rois, beaucoup de gens vraiment qui ont un pouvoir, certains sur nous, qui nous dominent. Ces gens-là, ils sont là, ils existent. Et nous avons tendance à avoir peur de ces gens-là. Mais il faut retourner à l'origine, à la source, et se poser la question. Est vraiment la crainte ou la peur que j'ai envers ces gens-là, est-ce que vraiment ils la méritent? Donc, eh bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui mérite tes sentiments, qui mérite tout ce que tu es en train de vivre ou de faire. Toutes ces choses-là, bien aimé, que tu fais, il faut que tu le fasses pour Dieu. Quand tu travailles, quand tu fais, bien aimé, un geste quelconque, quand tu parles à un être vraiment que tu apprécies, ou même un être personne que tu n'apprécies pas, il faut agir en étant conscient que tu le fais pour le Seigneur. Car la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui habite en nous. Ce n'est pas nous qui faisons des affaires, mais c'est Jésus qui les fait en travers nous. Donc, je veux que vraiment nous comprenions que Dieu est en toi. Dieu est dans chacun de nous. Dieu habite chaque personne. Même toi qui commets des adultères, même toi qui insultes les autres, même toi sorcier, même toi, je ne sais pas, la personne dont je ne connais même pas. Aujourd'hui, je vais te passer le message pour te dire que Dieu est en toi. Peu importe ce que tu es en train de faire. Dieu, il est en toi. Le Saint-Esprit, bien que certains aujourd'hui méprisent le Saint-Esprit, je vais te dire qu'il est là également. Non seulement le Saint-Esprit, mais Jésus-Christ aussi, il est en toi. Alléluia. Je veux que tu comprennes cette présence de la Trinité céleste, de la Trinité divine, bien-aimée, que je te parle. Ces trois personnalités-là, ils sont en toi. Et chaque personne dont Dieu, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, ils ont une fonction à faire dans ta vie. Chaque personne a quelque chose à faire dans ta vie et chaque personne continue à faire quelque chose dans ta vie. Brièvement, Dieu, il est ton créateur. Ça, il faut le comprendre. Et quand on dit un créateur bien-aimé, c'est-à-dire cette personne contient le pouvoir entier. C'est-à-dire cette personne, il peut même te démolir. Parce que bien-aimé, un exemple. Si tu construis quelque chose, supposons que tu construis quelque chose, c'est toi-même qui es capable de faire quoi? De le détruire. Et c'est toi-même qui peux continuer à faire quoi? À l'entretenir. Si tu ne veux pas que cette chose devienne quelque chose inutile, quelque chose de sans importance, vraiment c'est toi qui continues à faire quoi? À l'entretenir. Donc Dieu, il est ton créateur, il est celui qui t'entretient, il est celui qui te donne le souffle, vraiment le souffle que tu possèdes. Si Dieu claque comme ça, si Dieu ferme un œil, si Dieu ferme simplement ses yeux, nous allons tous crever, nous allons tous vraiment mourir, parce qu'il est le créateur, donc il a un pouvoir que ni les rois de ce monde ne possèdent pas, ni les ministères de ce monde ne possèdent pas, ni tes prophètes ou tes mamans spirituelles, tes papas spirituels, ton mari, ta femme, tes blondes, tes fiancés, tes chums, peu importe comment tu veux le dire. Je te dis que ce Dieu-là, il a un pouvoir qui est au-dessus de tout autre pouvoir. Que ce soit le pouvoir des sorciers, que ce soit le pouvoir, je ne sais pas comment tu veux le mentionner. Peu importe, la chose que tu mets devant toi et que tu vois vraiment cette chose-là t'intimide ou t'effraie, je vais te dire que devant Dieu, c'est rien dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, comprends bien aujourd'hui que Dieu est ton créateur. Et la parole de Dieu nous dit qu'il faut vraiment avoir la crainte de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimés, les humains ont peur des hommes. Qui est l'homme pour avoir peur de lui?
Qui est l'homme pour avoir peur de lui? Je ne parle pas de l'homme en tant qu'homme. Je parle aussi des femmes. Parce qu'il y a des femmes aussi qui sont vraiment féroces. Des femmes vraiment qui se prennent pour un Dieu, qui se prennent pour une déesse, qui se prennent pour Jésus le Tout-Puissant. Donc il ne faut pas avoir peur de qui que ce soit. Que ce soit même tes parents bien-aimés, je te le dis clairement, ou tes frères, tes sœurs. Il ne faut pas avoir la crainte de qui que ce soit, mais aie la crainte de Dieu. Bien aimé, la crainte de Dieu, je vais te la définir. La crainte de Dieu que je parle, ce n'est pas la crainte où est-ce que tu vas dire, ah, sœur est-elle a prêché en disant, il faut vraiment que je ne vous respecte pas. Bien aimé, quand on parlait de la crainte, le respect découle à l'intérieur. Dans la crainte de Dieu, il y a le respect qui découle à l'intérieur. Dans la crainte de Dieu, il y a l'amour infini qui découle à l'intérieur. Dans la crainte de Dieu, il y a la bonté divine qui découle à l'intérieur. Dans la crainte de Dieu, il y a l'obéissance qui découle à l'intérieur. Dans la crainte de Dieu, il y a les louanges que tu envoies envers Dieu qui découlent à l'intérieur. Donc la crainte de Dieu que je vous parle, ce n'est pas une crainte que tu vas avoir pour ensuite mépriser tout ce monde-là que j'ai mentionné en avance. Donc la crainte de Dieu bien-aimé, quand il a fait, quand il obéit Dieu, quand il craint l'Éternel, Dieu donc il t'instruit. Dieu t'apprend comment cohabiter avec les rois, avec les ministres, avec les prophètes, avec tes parents, avec tes frères et sœurs. Donc Dieu, il prend vraiment le soin de t'éduquer dans tous ces événements-là, de prendre vraiment, il prend le temps précieusement bien-aimé pour t'instruire en fait que, à travers toi qui m'écoutes aujourd'hui, ou à travers toi qui vas m'écouter plus tard, en fait que Dieu, son nom soit glorifié. Alléluia. Bien-aimé, la crainte de Dieu. Cherchez la crainte de Dieu. Parce que bien aimé, sans la crainte de Dieu, ne me dis pas que tu es prophète, ou tu es pasteur, ou tu es ministère, ou tu es roi. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, si tu ne connais pas qui t'a créé, bien que la science nous apprend d'autres choses. Moi, sincèrement, je vous dis que la science se trompe. La science, elle est trompeuse. D'où il faut s'attacher à la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu, tu ne peux pas la comparer à la sagesse humaine. Donc, bien-aimé, apprends à avoir la crainte de Dieu. Parce qu'une personne qui a la crainte de Dieu, bien-aimé, quand tu vas passer, les gens vont dire, ah, cette personne, elle est différente. Cette personne possède quelque chose que je n'ai pas. Cette personne est complètement différente. Alléluia. Donc, sois une personne qui apporte la différence. Ne te comporte pas comme tout le monde. Parce que tu n'es pas tout le monde. Tu es toi. Et Dieu t'a créé vraiment avec tout ce que tu as besoin, tout ce que tu auras besoin, bien-aimé. C'est pour cela que je te dis, ne te comporte pas comme n'importe qui. Oh, parce que certains se comportent comme ça, moi aussi je vais me comporter comme ça. Non, Dieu t'a créé, il a mis en toi une onction, il a mis en toi un appel, il a mis en toi des dons, il a mis en toi tout ce que tu as besoin, bien-aimé, pour traverser certains événements, que ce soit des événements stressants, que ce soit des événements qui te poussent à se réjouir ou à célébrer. Donc, bien aimé, je veux que tu comprennes que Dieu t'a créé avec tout. Alléluia. Que ce soit l'intelligence, Dieu te l'a donné. Que ce soit la sagesse, Dieu te l'a donné. Que ce soit la santé, Dieu te l'a donné. Bien aimé. Au-delà de tout, comme nous avons écouté la chanson au début, le souffle que tu as. D'où je te dis, bien-aimé, il ne faut pas avoir peur de l'homme. Parce que cet homme-là dont tu as peur, cet homme-là dont tu mets devant toi, cette femme-là que tu places devant toi, cette femme-là dont tu as peur, elle ne peut pas te donner le souffle de vie. Dieu a tellement investi en toi, bien-aimé. Dieu a tellement investi en toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour lui? Alléluia. La parole de Dieu, David, rempli du Saint-Esprit, dit, je bénirai l'Éternel, je louerai le Saint-Nom, j'exalterai son nom. Mais toi, qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Alléluia. Avoir la crainte de Dieu, c'est l'obéir. Avoir la crainte de Dieu, bien-aimé, c'est vraiment accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Je parle à toi, bien-aimé, qui m'écoute aujourd'hui. Et je parle à toi, bien-aimé, qui va m'écouter plus tard. Parce que nous savons très bien que nous sommes des passagers. Et après avoir parlé, il y a toujours des gens qui reviennent pour écouter le message. Bien-aimé, quand je parle de la crainte de Dieu, je te dis, bien-aimé, qu'il faut marcher dans le respect, il faut marcher dans l'amour de Dieu, dans l'obéissance. Dans le fond, la Bible est là, bien-aimé, pour nous guider. Si tu ne prends pas ce moment-là pour lire la Bible, pour vraiment comprendre ce qui est caché à l'intérieur, tu ne peux pas voir cette crainte de Dieu. Donc tu commences à te comporter comme une personne qui n'est pas héritier du royaume, bien-aimé.
Les gens de ce monde nous apprennent que nous venons de tel animal, nous venons de telle chose. Mais non, bien-aimés, ce sont des erreurs, ce sont des faussetés qu'on vous donne de votre intelligence, qu'on enregistre de votre intelligence. Et là, aujourd'hui, je vais te dire ceci, bien-aimé. Écoute-moi ou pas, je vais te dire que ces sciences-là qu'on te dit sur Dieu, mets-les à zéro, multiplie par zéro. Parce que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est invisible, mais un Dieu qui peut se manifester à toi, un Dieu qui peut se révéler à toi. Car la parole de Dieu nous dit, cherchez-moi, vous me trouverez, demandez, vous recevrez. Mais toi, bien-aimé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu cognes vraiment? Est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que tu lui demandes? Parce que ce Dieu-là, il ne peut pas te décevoir. Combien de déceptions que tu as connues avec des hommes? Combien de déceptions que tu as connues avec des femmes? Combien de déceptions que tu as connues avec tes collègues? Combien de déceptions? Est-ce que Dieu t'a déjà déçu? Dieu ne peut pas te décevoir. Mais il peut être une déception pour toi quand tu n'as pas la crainte qu'il te demande. Lorsque tu ne marches pas dans sa crainte, Dieu peut être une déception pour toi. Tu peux dire, oh, vraiment, il m'a déçu. Mais en aucun jour, Dieu sera une déception pour toi. Toi qui obéis Dieu, toi qui marches dans le respect, toi vraiment qui accomplis ses lois, tu ne seras pas déçu, tu ne seras pas vraiment dans cette déception que les hommes continuent à te faire vivre. Parce que Dieu, bien aimé, je n'ai pas encore parlé des deux autres, hein. Parce que Dieu, il faut lui donner une place. Je veux vraiment aujourd'hui que tu donnes une place à Dieu. Bien-aimé, je t'invite à lui donner quoi? Une place. Donne une place à Dieu. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des problèmes qui t'arrivent. Tu ne sais pas comment les gérer. Tu ne sais pas comment les contrôler. Pourquoi? Tu n'as pas donné la place à Dieu. Tu vas à l'église, bien sûr. Tu as des postes dans l'église, bien sûr. Tu prêches, bien sûr. Mais tu n'as pas donné cette place à Dieu. Tu n'as pas accueilli Dieu dans ta vie. Tu n'as pas accueilli ton Créateur dans ta vie. Un simple épreuve arrive comme ça. Tout d'un coup, tu abandonnes la foi en Dieu. Tout d'un coup, tu abandonnes tout. Tu n'as pas donné la place à Dieu dans ton cœur. Tu n'as pas donné la place à Dieu dans ton cœur. Tu dois ouvrir Dieu, vraiment. Tu vas ouvrir ton cœur en fait que Dieu entre dans ton cœur. Alléluia. Donne la place à Dieu parce que c'est lui. C'est lui qui t'a donné cette vie et c'est lui qui va te l'enlever. Si la science est vraiment est au-delà du pouvoir de Dieu, qu'elle nous présente la création de l'homme. Aujourd'hui, nous créons d'autres moyens pour se communiquer. Nous créons beaucoup des applications, nous créons des robots, nous créons beaucoup de choses bien aimées. Mais montre-moi un scientifique qui a créé un homme en son image. Montre-moi un scientifique qui a créé quelque chose. Montre-le-moi. Et moi, je vais lui payer. Je vais lui payer. Dis-lui, en tout cas, Serre a dit ceci. Quand je vais voir une personne qui va créer une personne, même, comment ça mon image même? Comment ça mon image? Pas votre image, comment ça mon image? Mettez le souffle, mettez le sang, mettez le tout. Tous les éléments que nous avons dans notre corps. Mettez-les et venez me voir. Je vais vous payer. Peu importe le montant que vous allez vous demander. Je vais le payer. Parce que je sais que mon Dieu, il s'est réservé sa gloire. Alléluia. Pour ceux qui me comprennent vraiment, rendez gloire à Dieu là où est-ce que vous êtes. Dieu s'est réservé cette gloire. Il s'est déclaré créateur. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dieu il s'est déclaré créateur. Il ne s'est pas déclaré homme. Mais dans son amour, nous allons tomber sur Jésus-Christ. Dans son amour, Dieu s'est fait chair. Dieu s'est fait chair. En fait, bien aimé, de vous montrer que Dieu a un amour envers nous. Dieu a un amour envers nous. Dieu a une relation avec nous. Mais nous ne désirons pas cette relation divine. Nous courons vers les relations mondaines. Ah, que Dieu nous pardonne beaucoup. Les relations mondaines, bien aimé, je vais te dire ceci. Ces relations mondaines ont une limite. Ces relations mondaines ont un temps d'expiration. Mais la relation entre toi et Dieu, c'est tes relations-là. C'est tes relations-là. Je te répète, c'est tes relations-là. Elle est éternelle. Quand la parole de Dieu nous dit, David dit en esprit, quand je marcherai dans l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Oh, alléluia. Nourris-toi de la parole de Dieu et tu n'auras pas peur de qui que ce soit.
Nourris-toi de la parole de Dieu et tu ne trembleras pas dans les épreuves. Nourris-toi de la parole de Dieu et tu vas être vraiment un impact dans cette société. Tu vas bouger, tu vas éclairer les gens. Comme la parole de Dieu nous dit, vous êtes la lumière. Mais aujourd'hui, nous nous comportons comme des obscurités, comme une personne qui veut éteindre les lampes même qui cherche à s'allumer. Je m'adresse aux dirigeants, que ce soit les dirigeants étatiques, dirigeants religieux, dirigeants dans les communautés, peu importe, que ce soit même à l'école, que ce soit même, peu importe où est-ce que tu es dirigeant, même toi-même qui n'es pas dirigeant, je m'adresse à toi, alléluia. Dieu aujourd'hui fait te faire comprendre qu'il est ton créateur et qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ pour venir te montrer le chemin parce que Dieu savait que s'il n'envoie pas son propre fils unique, on allait trouver des excuses. Mais Dieu n'est pas un idiot, Dieu n'est pas un imbécile comme nous les humains bien-aimés. Dieu, il est intelligent et il a une sagesse qu'il veut te partager. Une sagesse qu'il veut nous partager, bien-aimés. Saisissons cette sagesse dont le monde ne veut pas s'approprier. Parce que cette sagesse, bien-aimés, elle est à toi. Cette sagesse t'appartient dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous pardonne beaucoup. Jésus-Christ est venu ici sur la terre. Il a connu beaucoup de souffrances, bien-aimés. Plus que les souffrances que tu vis, bien-aimés. Est-ce que toi, tu as vraiment souffert jusqu'au saignement? Est-ce que toi, tu es déjà arrivé à ce niveau où est-ce que tu souffres jusqu'au saignement? Non, bien-aimé. Mais une petite chose arrive. Oh, j'ai panique. Dieu n'existe plus. Jésus, là, c'est de n'importe quoi. Détrompez-vous. Vous êtes des trompeurs. Vous êtes des faux prophètes. Vous qui parlez ainsi, vous n'avez jamais goûté à la bonté divine. Vous n'avez jamais goûté à la bonté de Dieu. Parce qu'une simple épreuve comme ça t'arrive, hein, et tu commences à trembler, tu commences à te comporter n'importe comment, il y a un problème. Pour les gens qui continuent à prier pour ces âmes perdues là, que Dieu vous donne la force, que Dieu nous donne la force. Et pour vous qui êtes encore en position, que Dieu continue à vous positionner, que Dieu continue à vous donner la force de tenir fort, alléluia. Parce que notre combat n'est pas charnel, notre combat est spirituel. Parce que bien aimé, ce combat-là doit être spirituel parce que nous venons de Dieu. Nous venons dans ce monde, un monde que l'homme, même qu'un roi de ce monde ne peut pas voir avec ses propres yeux. Il faut voir les yeux spirituels, les yeux de la foi pour pouvoir voir ce monde-là. Ce monde-là, c'est notre patrie, c'est vraiment notre patrimoine, c'est notre demeure, bien-aimé. Ce monde-là, ce n'est pas n'importe qui peut le voir. Mais il faut d'abord avoir la crainte de Dieu. Il faut d'abord accepter ce que Dieu te dit. C'est simplement ça. Accepte ce que Dieu te dit. Et le reste, tu verras comment Dieu va continuer à te révéler beaucoup de choses. Ça fait 30 ans, tu es dans le ministère de Dieu. Ça fait 15 ans, tu es dans le ministère de Dieu. Ça fait des années, des mois même, des jours, tu es dans le ministère de Dieu. Mais tes dons ne réaniment pas. Mais tes dons ne fonctionnent pas. Dans les problèmes, tu réagis comme un païen. Dans les problèmes, tu réagis comme un tel... Eh, bien aimé, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous délivre, que Dieu nous soutienne. Nous avons besoin de voir d'avoir les qualités de Dieu. Les qualités de Christ. Quand il est venu ici sur la terre, bien-aimé, il s'est humilié. Première qualité chrétienne, bien-aimé. 1. L'obéissance. Ensuite, l'humilité. Ça, là, c'est très important dans la vie. Et au-dessus de toutes ces choses-là, l'amour de Dieu. Ça, ce n'est pas des choses dont je vais vous parler. Mais nous parlons de la crainte de Dieu. Mais en tant que serviteur de Dieu, il faut avoir ces qualités-là. L'obéissance. Quand Dieu dit bien-aimé, il ne faut pas négocier avec lui. Tu peux lui demander pour comprendre encore plus. Mais commence à te rebeller. Commence à dire aux amis. Commence à dire, ces amis-là, ils vont prendre ton dossier, ils vont le donner à leur ami. Ils vont le donner à leur ami. Et leurs amis vont prendre ton dossier, ils vont le donner à l'autre. Ça va faire un cercle. Un cercle bien-aimé. Et plus tard, ça va revenir vers toi et tu vas le regretter. D'où je te dis, aie confiance en Dieu. Et si tu veux vraiment connaître Dieu, ne suis pas des religions. Ne suis pas des religions. Car la vraie religion dont je te parle, c'est Christ elle-même. La vraie religion que je te parle, c'est Christ elle-même. Si tu veux vraiment présenter la vraie religion, parce qu'aujourd'hui nous avons des milliers de religions. Nous en avons plein et d'autres religions qui ne sont pas encore connues. Nous en avons plein de religions. Mais la vraie religion, c'est celle de Christ. Et quand je dis Christ, c'est vraiment suivre ses pas, suivre tout ce qu'il a fait. Si tu as entendu que Christ a aidé un pauvre, aide-lui.
Si tu as entendu que Christ a aidé son ennemi, aide-lui. Si tu as entendu que Christ a persévéré, persévère. Parce que de la même façon que Dieu a été avec Christ, Dieu sera aussi avec toi. Parce que ce Dieu-là que nous servons, ce n'est pas un Dieu qui fait vraiment la comparaison, un Dieu qui fait de n'importe quoi. C'est un Dieu vraiment qui prend soin de tout le monde à chaque moment et à chaque instant. Alléluia. Que Dieu te bénisse, vent de Dieu. Donc, bien aimé, je vous dis en vérité, il faut toujours prendre le pan de Christ. Dieu sait que c'est difficile la vie que nous menons ici. Dieu le sait que la vie que nous menons ici sur la terre, c'est difficile. Nous, il a envoyé un modèle, une référence, un exemple à suivre. Il n'était pas idiot, il était sage. Il est sage en absolu, alléluia. Il est sage, alléluia. Suivons ce Dieu-là et nous ne serons pas définis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Suivons Dieu, alléluia, parce que ce Dieu-là, il est amour. Il t'aime, que tu sois païen, que tu sois sorcier, que tu sois je ne sais pas qui. Dieu t'aime bien aimé, mais il veut que tu entres vraiment dans son domaine, dans son ministère, que tu entres dans son école, que tu entres dans son université. Oui, bien aimé, Dieu a des études à te donner et il faut le chercher pour avoir ces études-là. Mais tant que tu as encore boulot, cinéma, club, je ne sais pas quoi, peu importe tes hobbies, tes activités, tes occupations, tu es tout le temps dans les murmures, tu parles des prophètes de Dieu, tu parles de tout ça, tu es tout le temps dans tes relations, peu importe les relations que tu possèdes, que ce soit nombreuses ou pas, tu n'as pas le temps pour Dieu, tu n'as pas le temps pour lire la Bible. Vous voyez que depuis le début, je continue à parler, bien aimé, mais la Bible, je l'ai avec moi, alléluia. Cette Bible-là, il faut la chercher, si tu ne l'as pas, il faut la chercher. Dans ton téléphone, tu mets beaucoup des applications, les jeux que tu mets à l'intérieur. Mais tu ne mets pas une application de la Bible. Dis-moi, tu es quel genre de chrétien? Tu as quel genre de crainte? Alléluia. Parce que Dieu bien-aimé, il nous demandera beaucoup. Dieu bien-aimé demandera beaucoup. Nous qui savons beaucoup, il nous demandera beaucoup. Mais toi qui sais paix, Dieu te demandera paix. Mais aujourd'hui, puisque tu as entendu, tu es parmi les gens qui ont entendu beaucoup. Parce que la crainte de Dieu est très importante dans ta vie. Le Saint-Esprit bien-aimé, le Saint-Esprit, il est venu pour nous donner la force de vaincre n'importe quel genre de preuve qui peut se présenter devant nous. Que ce soit quand on se lève le matin, que ce soit en après-midi, que ce soit le soir, ou quand tu croises ton ami dans le chemin. Le Saint-Esprit, il est là en permanence. La Trinité céleste sont là en permanence. Alléluia. Mais est-ce que toi tu es conscient de cela? Tant que ton intelligence ne s'est pas associée à l'intelligence divine, tu seras toujours en faillite. Mais quand ton intelligence sera toujours associée avec l'intelligence divine, bien aimé, tu seras toujours dans le succès. Tu marcheras jour après jour en victoire. Bien aimé, tes projets vont avancer. Les gens vont continuer à comploter. Les gens vont continuer à parler. Mais toi, tu vas avancer. Et quand tu vas être bien établi, les gens vont dire, ah, telle personne a utilisé la sorcellerie. Erreur. Toi, continue. Parce que ceux qui ne comprennent pas ton succès d'aujourd'hui, ils le comprendront plus tard. Ceux qui ne comprennent pas ton ministère d'aujourd'hui, ils le comprendront plus tard. Toi, bien-aimé, peut-être dans ta vie, parce que tu as la crainte de Dieu, parce que tu vis selon Dieu, les gens commencent à parler du mal de toi, les gens commencent vraiment à te mépriser, les gens commencent à t'envoyer des flèches. Bien-aimé, c'est parce que ils n'ont pas cette crainte de Dieu que tu possèdes. C'est parce qu'ils sont jaloux de la manière que tu comportes. Ils sont jaloux de ta personnalité et de ta spiritualité. Alléluia. Ils sont jaloux de ces choses-là. Donc, bien aimé, toi, persévère. Persévère, je te dis persévère. Enfant, adulte, persévérez. Persévérez dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, je vous dis, bien aimé, de lire la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons la beauté. La beauté. Oh, une femme belle, une maison belle, et des choses beaux, toutes ces choses-là. Mais je vais te dire, tout ça, c'est vanité. Tout ça, c'est vanité. On nous voulait une grâce. Mais bien aimé, la Bible nous dit, lisez bien, la parole de Dieu nous dit que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Ça, c'est Proverbe qui le dit. Le Proverbe, chapitre 31, verset 30. La grâce est trompeuse. Pourquoi cet sage-là est parvenu à dire cela? Parce que tout le monde disait, oh, la grâce de Dieu me suffit. Ah, la grâce de Dieu te suffit. Mais je vais te dire qu'il y a quelqu'un qui a établi cette grâce, dont Dieu. Il a établi cette grâce. C'est pas parce qu'il n'a pas pensé à autre chose. Hein. C'est pas parce que, bien aimé, Dieu n'a pas visualisé quelque chose.
Cette grâce-là que tu continues à dire, oh, je commets l'adultère, je vole, j'insulte, je fais des mensonges, oh, personne ne me voit, toutes ces choses-là, oh, c'est moi le président, oh, c'est moi le pasteur, oh, c'est moi c'est la prophète, oh, c'est moi qui sais tout, tu te trompes. Cet moment-là que tu as, c'est un moment de grâce. Mais un moment va venir où cette grâce-là va faire quoi? Va disparaître. Que le Seigneur Dieu nous pardonne dans le nom de Jésus-Christ. Cette grâce-là disparaîtra. Car la grâce ici que nous entendons, un sage rempli du Saint-Esprit, rempli du pouvoir de Dieu, accompagné vraiment de cette autorité que Christ avait, il a dit, écoutez-moi, la grâce est trompeuse. Vous qui continuez à boire l'alcool, vous continuez à commettre l'adultère, vous continuez à faire des choses, vous pensez que Dieu ne vous voit pas, ou que Dieu ne révèle pas à ses serviteurs, détrompez-vous. Votre intelligence vous trompe, votre sagesse vous trompe, car la parole de Dieu nous dit ici, un vrai sage a parlé que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Oh, je vais me faire belle parce qu'il faut que tel m'apprécie, il faut que je fasse belle. C'est vaine, bien aimé. Parce qu'il y en a eu des beautés, des femmes plus belles, des hommes plus bons, qui sont maintenant dans la terre, hein, qui sont maintenant enterrés, et même aujourd'hui nous pouvons marcher sur eux. Bien aimé, si tu es un enfant de Dieu qui comprend la crainte de Dieu, cherche à plaire Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Si tu es un riche, tu commences à mépriser les pauvres, tu ne te soucies pas d'eux. Ah, tu te trompes, bien-aimé. Cette beauté et richesse que tu as vue, elle est vaine, elle est vaine. Tu les vois, tu la touches, mais quand tu vas mourir, tes mains ne vont plus toucher. Tes pieds ne vont plus même marcher pour aller chercher cette richesse. Tes yeux même ne verront plus cette richesse, cette beauté de la richesse. Il y a la beauté de toutes choses, la beauté physique, la beauté financière, la beauté, bien-aimé. Il y a toutes sortes de beautés, bien-aimé. Mais toutes ces beautés-là, toutes ces beautés sont vaines. C'est le moment de grâce-là que tu dis, oh, écoutez, je vais lui accorder un mois, je vais accorder ça. Tu te trompes. Cette grâce-là que tu es en train de dire à ton intelligence, elle est trompeuse. Je t'invite aujourd'hui de recevoir Dieu, de recevoir Jésus-Christ, de recevoir l'Esprit de Dieu. Il y a aujourd'hui les gens qui méprisent Jésus, qui méprisent le Saint-Esprit, qui croient simplement en Dieu. Mais la Trinité céleste, elle est réelle. La Trinité céleste, elle est réelle, bien-aimé. D'où je t'invite à les recevoir. Vraiment, procure-toi la Bible. Prends la Bible dans le nom de Jésus-Christ. Lis la Bible. Si tu ne comprends pas, écris sur les réseaux sociaux. Écris vraiment aux frères et sœurs qui ont vraiment cette connaissance de la crainte de Dieu. Écris-les. Et ils vont avoir le plaisir d'aider. Car en eux, il y a cet esprit d'aide. Cet esprit d'aider une personne est là, bien-aimé. Dans les enfants de Dieu, nous avons plusieurs qualités. Les qualités que le monde aujourd'hui n'ont pas. Je t'invite vraiment à s'approcher à ces gens-là qui ont la crainte de Dieu. Approche-toi de ces gens-là et tu verras comment tu vas changer. C'est que oui, ils vont te dire, ça va être difficile à abandonner, ça va être difficile à digérer. Mais je te dis qu'avec le temps, le Saint-Esprit va venir pour te convaincre. Le Saint-Esprit va continuer à faire ses rôles-là pour te convaincre et pour te guider dans le droit chemin. Alléluia. Donc Jésus-Christ, c'est lui le vrai chemin. Alléluia. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Mais avec ces paroles que vous avez entendues, prenez le temps de les méditer. Prenez le temps vraiment de les méditer. Et méditer, c'est la chanson. Il ne faut plus avoir peur de qui que ce soit. Il ne faut plus avoir peur de qui que ce soit. Que ce soit vraiment une personne qui est supérieure à toi. Que ce soit, je ne sais pas, un pasteur, maman pasteur, papa pasteur, je ne sais pas. Oh, mon conseiller spirituel. Oh, mes boss. Non. Et la crainte de Dieu. Il faut avoir cette crainte de Dieu. Fais vraiment toutes choses dans le respect. Et fais toutes choses comme si tu le faisais à Dieu. Quand tu vas faire des choses, le mal à ton prochain, comprends-le que tu es en train de le faire à Dieu, non pas la personne qui est devant toi. Parce qu'il faut arriver à voir Dieu dans l'autre. À voir Dieu dans l'autre. Comme toi, tu penses ou tu crois que Dieu est en toi, il faut arriver à faire une réflexion. Donc, vraiment, à faire une projection. À dire que vraiment, ce qui est en moi, il est dans l'autre. Donc, si tu es capable de t'aimer toi-même, il faut arriver à cet niveau d'aimer l'autre. Peu importe cette personne qui il est. Que ce soit une personne de ta nation ou pas. Il faut arriver dans cet niveau, dans ce niveau-là, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, je vais terminer par une courte prière. Mais méditez sur toutes les paroles que vous avez entendues.
et lisez ces proverbes-là, 31, vraiment, lisez-les au verset 30 et continuez parce qu'on termine en disant au verset 31, il faut récompenser, donc on récompensera la personne à cause de son travail. Vous comprenez? Qu'il y a une récompense à chaque chose que tu fais. Si tu fais le bien, il y a une récompense. Si tu fais le mal, il y a une récompense. Peu importe ce que tu es en train de faire, bien aimé, je vais te dire que chaque chose a une récompense. Et c'est à toi de commencer à gérer. Gère ta vie et recommande cette vie-là en Dieu, non pas à l'homme. Parce que la parole de Dieu contient beaucoup de choses. Et ces choses-là t'appartiennent. Deviens riche à travers la parole de Dieu. Et je te dis, quand tu vas terminer à laisser tes paroles de Dieu, tu seras une personne intellectuelle, une personne sage. Quand tu vas parler, les gens vont dire, ah, cette personne est vraiment intelligente. Peu importe que tu sois enfant bien-aimé, tu vas paraître comme une personne qui est adulte. Parce qu'une personne adulte, cela ne se décrit pas par l'âge, mais ça se décrit par l'art. C'est ici que ça se décrit. Donc, bien-aimé, je te laisse aujourd'hui avec cette parole. Il ne faut plus dépenser ton temps dans les choses de ce monde, mais dépense ton temps dans les choses célestes, car tu n'es pas d'ici, ici c'est la terre, mais tu es un enfant du royaume, tu es l'héritier du royaume, tu as été choisi, tu as été appelé, donc suis cet appel-là, et tu vas monter vraiment des échelles après des échelles, tu vas marcher en victoire jour après jour, et tu vas être une personne vraiment qui est bénie, ici c'est la terre, et qui continuera à être bénie, alléluia. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus, nous te prions, Jéhovah Shalom. Nous te bénissons pour cette parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, lorsque nous parlons, ce n'est pas nous qui parlons. Éternel des armées, et je demande également à ceux qui ont écouté ces messages, Éternel des armées, soient disposés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que ton Esprit Saint, Seigneur Dieu, vienne les faire comprendre. Oui, Seigneur, fais-les comprendre. Seigneur, ces paroles-là. Car ces paroles-là, nous pouvons les comprendre avec des sortes de compréhensions. La compréhension humaine et la compréhension divine. Je demande à ce que ta compréhension divine domine cette compréhension humaine. Domine cette interprétation humaine. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car tenez des amis, quand ta parole arrive. Elle arrive pour ceux qui sont vraiment prêts à recevoir. Même ceux qui ne sont pas prêts à recevoir, Seigneur Dieu, tu fais tout le moyen possible à ce que ces gens-là reçoivent cette parole. Je sais qu'il y a les cœurs encore qui sont endurcis, les cœurs encore qui n'ont pas encore compris ces paroles-là, mais j'ai prié pour ces cœurs-là, afin que ces cœurs-là puissent recevoir ces paroles-là, les paroles qui leur appartiennent. C'est une richesse que tu viens de les transmettre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie à ce que leur âme, leur esprit, leur corps se soumettent à toi, non pas à l'homme, mais à toi, le créateur des cieux et la terre. Béni soit ton nom, toi qui vis, qui règne pour des siècles et des siècles. Béni soit ton nom, toi qui contient notre souffle de vie. Béni soit ton nom, toi qui es assis sur le trône de gloire. Le trône de ce monde, oui Seigneur, il passe jour après jour, année par année, ce trône-là passe, mais le tien demeure. Je te loue puisque tu es notre Papa Céleste. Je te loue puisque tu ne fais exception à personne. Je te loue pour ton amour. Et je te bénis, Seigneur, pour ce moment de partage que nous venons de faire ensemble. Et je bénis les gens qui vont partager ces messages-là pour que ton nom continue à être glorifié jour après jour. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ qui vit, qui règne, que nous t'avons ainsi prié. Amen, alléluia. Que Dieu continue à vous bénir et comprends bien que Dieu a tellement investi en toi. Et donc, toi aussi, fais ton moyen possible pour continuer à rendre gloire à ce Dieu-là. Je vous aime et que le sang de Jésus-Christ soit avec vous. Amen.